BFM Business, l'info éco. 19h01 sur BFM Business. Bonsoir à tous. La mise en garde de Thierry Breton pour le commissaire européen au marché intérieur. Il faut continuer à produire des voitures thermiques. Dans une interview accordée à nos confrères des Échos, il critique la décision de l'Union européenne d'interdire ses ventes après 2035. Thierry Breton espère pouvoir repousser l'échéance. Il est urgent d'attendre, souligne aussi Alexandre Marian. Il est directeur associé chez Alix Partners. Préparer les esprits ou parler d'un report, je pense que c'est un peu prématuré. On est en train de discuter d'une échéance à horizon 2035. En revanche, il avait été dit que réfléchir à une clause de revoyure à horizon 2026 pour voir où en est l'adoption du véhicule électrique et quels sont les impacts sur l'industrie automobile a du sens. Et donc c'est plutôt dans cet esprit-là que Thierry Breton semble avoir abordé ce sujet. C'est vrai que la transition vers le véhicule électrique, elle pose de nombreux problèmes et qu'il y a beaucoup de sujets à régler. Pour nous, en termes d'adoption, il y a 3 sujets principaux, qui est le prix d'un véhicule électrique. Quoi qu'il arrive, il sera toujours plus élevé qu'un véhicule thermique à l'achat ou même à la production. Il y a le sujet de l'autonomie qui est très très dépendant finalement de la taille de la batterie. Et il y a enfin le sujet de l'infrastructure qui prend beaucoup de temps à être déployée, qui est assez compliqué. Et ne manquez pas l'interview de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur et l'invité de Good Morning Business lundi à 8h15. Peut-être une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Après 2 ans de politique particulièrement stricte contre la pandémie en Chine, Pékin serait bien prêt à abandonner sa stratégie zéro Covid, selon un ancien haut responsable des autorités sanitaires dans les prochains mois. La Chine pourrait assouplir ses règles d'ouverture à l'international, selon un enregistrement recueilli par l'agence Reuters. 261 000 emplois en plus créés en un seul mois aux États-Unis. Très forte progression de l'économie américaine quand les analystes prévoyaient 200 000 postes en plus. Mais le chômage augmente aussi aux États-Unis à 3,7%. Cette embellie porte en tout cas les marchés. C'est le cas à Paris puisque le CAC 40 termine à plus 2,7 points à 6 416 points. D'autres places européennes ont même pris jusqu'à 3% en séance. L'horizon s'assombrit en revanche du côté d'EDF avec le retard du démarrage de 4 réacteurs supplémentaires à Penly, Cattenom et Chooz. La production d'électricité a été revue à la baisse pour l'année 2022. Les réacteurs ne seront relancés qu'en janvier et février, ce qui portera à 10 le nombre de réacteurs encore à l'arrêt en janvier. De quoi contraindre l'énergéticien dans le calendrier des redémarrages demandés par le gouvernement. EDF a d'ailleurs confirmé ce soir la signature d'un accord définitif avec General Electric pour le rachat des turbines Arabelle de GE Steam Power. Elon Musk accuse les activistes d'avoir fait chuter le chiffre d'affaires de Twitter. Le nouveau propriétaire du réseau social dénonce les pressions qui sont exercées sur les annonceurs. D'ailleurs, aujourd'hui, les bureaux de la plateforme sont fermés. Un plan de licenciement de masse est en cours chez Twitter. La moitié des effectifs pourraient bien être licenciés par courriel. Adidas performe ce soir à Francfort. Le titre a augmenté de 20% depuis cette annonce. Le patron de Puma pourrait bien prendre la tête de la marque allemande. L'équipementier sportif est en pourparlers avec Björn Gulander pour remplacer le Danois Kasper Roster. Il avait pourtant remis la marque allemande dans les starting blocks depuis 2016, mais des erreurs sur la stratégie en Chine, notamment, lui ont coûté cher. Et puis enfin, 6 repreneurs sont en lice pour reprendre Scopelec. Les dossiers ont été déposés pour racheter la coopérative spécialisée dans la pose de la fibre optique en redressement judiciaire depuis la perte d'un contrat avec Orange qui représentait 40% de son chiffre d'affaires. À 19h05 sur BFM Business. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure. Événement.